Bienvenue au Centre culturel francophone Victor Hugo de Bafoussam au Cameroun. Voilà, le bâtiment est toujours en construction, hein. C'est toujours en chantier. Le Centre culturel Victor Hugo a été créé en mai 2007. Voilà, en mai 2007. Donc ça fait 10 ans. Comme centre d'animation du quartier d'Ongwache, ici à Bafoussam au Cameroun. Je vais vous présenter en détail l'institution. Déjà en contrebas côté ouest. En contrebas côté ouest, il y a une fosse septique qui a été faite. Je vais vous y amener, qui a été financée par l'association Assomocam France. Voici la grande fosse septique qui a été construite, hein, et donc qui va sur le site du futur collège Victor Hugo qui sera construit dès qu'il y aura les financements, sur un terrain qui a été acquis par l'association Adibec, l'association qui gère le centre culturel Victor Hugo, l'association camerounaise, hein, de 1275 mètres carrés. Voici donc la fosse septique qui va accueillir les déchets venant et de l'école primaire qu'on voit là-bas en haut avec une barrière bleue, hein, le centre culturel, et du futur collège. Après avoir visité la fosse septique côté ouest, maintenant nous sommes côté est du centre culturel Victor Hugo avec un nouveau terrain qui a été acquis par l'association Adibec, l'association gestionnaire du centre culturel Victor Hugo. Voilà, nous avons acquis 1400 mètres carrés pour le terrain de sport qui sera construit, nous l'espérons, de tout notre cœur, par les professeurs et les élèves du collège Boissy d'Ongla d'Annonay. Voilà, cette partie qui a été un tout petit peu terrassée et qui est de 600 mètres carrés sera consacrée à un terrain de sport. Et puis plus haut, là où il y a dans le champ de maïs, hein, c'est la culture du maïs en ce mois de mai, c'est la culture du maïs au Cameroun. Donc sur ce terrain où on a planté un peu de maïs, il y aura donc la salle multimédia, prévue pour la salle multimédia. Voilà, nous rentrons dans la cour de l'école Victor Hugo, hein, où les enfants du quartier, les élèves profitent bien des installations du basketball qui ont été construites, hein, grâce aux élèves d'Annonay, de Boissy d'Ongla. C'est des enfants qui découvrent le basketball parce qu'ils voyaient ça un peu à la télévision, ils ne savent pas ce que c'est. Donc voici la classe, je vais présenter classe par classe. Voici, je commence par celle-là qui est en train d'être rénovée, hein, grâce aux dons des élèves de Boissy d'Ongla. C'est la classe de grande section. Voilà, on est en train déjà de faire le crépissage des murs. Le maçon fait déjà le crépissage des murs. Après, on va y mettre un plafond. Et puis, il n'y aura plus les courants électriques qui traînent partout. Et on va y mettre un plafond. On va mettre un carrelage au sol parce que le sol, il est très inégal, hein. Et puis, c'est une chance pour ces élèves de grande section qui sont 39. Hein. Et donc, c'est une grande chance pour eux. Ils auront une classe impeccable. Une autre classe qui va être totalement rénovée, c'est la classe de CP de l'école Victor Hugo. Ils sont 40 élèves, voilà, 23 garçons et 17 filles, ils sont 40 élèves. Et bien, la classe sera rénovée grâce à un don que nous avons reçu, un don surprise, hein, de 1600 € que nous avons reçu de M. Christian Cara. C'est une collecte qui a eu lieu une collecte d'élèves qui a eu lieu en France, hein, dans la ville de Romans, hein. Une collecte tout à fait surprenante, hein. On ne s'attendait pas du tout à ça et M. Christian Cara nous a appelé et il nous a dit voilà, vous allez recevoir 1600 €. Ah, c'est bien. Donc la classe du CP, après celle de grande section, sera elle aussi rénovée. Voilà, plus loin, ça c'est la classe de CE1.
Ensuite, voilà, il y a les autres classes de l'école maternelle. Je vais vous présenter les autres classes de l'école maternelle. Voilà, nous allons rentrer dans la classe de petite section maternelle. La petite section de maternelle qui compte 47 élèves, 20 filles et 27 garçons. C'est une classe qui est déjà toute faite, hein, avec le carrelage, hein, et la peinture, voilà, et le plafond, tout est impeccable dans cette classe. Et voici la classe de moyenne section, qui elle aussi est totalement faite. 29 élèves, 12 garçons et 17 filles. C'est la classe de moyenne section avec son carrelage, hein, c'est tout beau, hein. La classe elle est toute belle, hein. Voilà, avec sa petite bibliothèque. Voilà, nous allons monter à l'étage au-dessus, hein, où de nouvelles salles de classe sont en train d'être conçues. Mais il y a déjà des élèves, hein, c'est pas rénové. Il y a les 4 murs, hein, et voilà. Là, ça c'est la classe de CE2. La classe de CE2 qui a 24 élèves, 14 filles et 10 garçons. Il y a la classe de CM1. La classe de CM1 qui est là. Une classe, 24 élèves, 11 garçons et 13 filles. Voilà, ça c'est la classe de CM1. Ça c'est la petite cour intérieure. Voilà, ça va être rénové, hein. C'est pas rénové encore. Voilà, des classes pas encore rénovées à l'étage. Voilà, je suis sur le toit du CCVH, le Centre culturel francophone Victor Hugo, et je vous montre le quartier, un quartier très populaire, hein. Rural et très très populaire. Voilà, un quartier de plus de 20 000 habitants. Voici le quartier de Ngouache. Voilà, au milieu duquel se trouve le Centre culturel francophone Victor Hugo. Voilà, à partir du toit, hein, je vous montre. Vous voyez beaucoup de culture de maïs, hein, c'est la saison de la culture de maïs au Cameroun. Le grand projet du CCVH, le grand projet de la Somocam France actuellement, c'est la construction d'un forage, hein, d'eau, parce qu'il y a tellement de coupures d'eau ici que nous n'avons pas souvent de l'eau pendant 2 ou 3 semaines à l'école. Vous voyez que Asomokam a déjà installé les tuyaux qui vont accueillir le forage. Il y a une cuve, que vous voyez, une cuve de 5000 litres qui va être alimentée par le forage, et ainsi les populations pourront en profiter, ainsi que nos élèves, et ce sera donc fini les coupures d'eau, fini voilà, pour nos toilettes, pour que les élèves soient propres, parce que souvent on va à la rivière et c'est une rivière polluée. Et donc voilà, avec le forage, tout va être impeccable. Voilà, donc 3 robinets sont placés à l'extérieur. Ce sera pour les populations du quartier de Ngouache pour qu'ils puissent avoir l'eau du forage qui va être fait, on l'espère, bientôt. Voilà, il y a un comité de gestion de l'eau qui a été formé déjà, dirigé par des femmes pour la distribution de cette eau du forage. Quand le centre culturel francophone Victor Hugo a été créé en mai 2007, il comptait 11 élèves et aujourd'hui nous en sommes à 320 élèves. 320 élèves, personne n'y aurait cru, mais grâce aux efforts d'abord de nous les Camerounais sur place et de Asomokam, l'association qui nous parraine depuis le début, hein, nous avons développé cette école qui est devenue un pôle de développement du quartier, hein. C'est le plus grand pôle de développement du quartier pour la formation des enfants avec d'excellents résultats scolaires, hein. On a été félicité l'année dernière parce qu'on a eu les 5 meilleurs élèves de CM2 de tout l'arrondissement, hein. On a été félicité et primé par madame le sous-préfet de Bafoussam 3e. Voilà, là c'est la partie privée, hein, le domicile du directeur que je suis, hein. Et voilà, et comme ça, à partir de là, je suis à côté de l'école et comme ça, je peux contrôler beaucoup plus facilement les activités de l'école.
Et il faut dire aussi que pendant 8 ans, Assomocam France a aidé à payer les salaires des enseignants et les frais de fonctionnement du centre culturel francophone Victor Hugo. Mais depuis 2 ans, c'est l'association Adibec, une autre association, qui paye tous les salaires et qui paye tous les frais de fonctionnement. Voilà, c'est pour vous dire que nous, sur place, on a fait d'énormes progrès. Voilà, dernier point important, on est dans le bureau, hein, dans le bureau. Et là, c'est la bibliothèque aussi. Dans le bureau, il y a la bibliothèque. Nous avons beaucoup d'ouvrages, hein, beaucoup d'ouvrages, plus de 5000 ouvrages. Hein. Il n'y a qu'une partie dans ce bureau. On attend la construction de la salle polyvalente pour pouvoir avoir une vraie bibliothèque. Hein. Et le travail sur place, ça se fait bien. Hein. On essaie de travailler. Regardez comment le directeur a été récompensé par 3 médailles. Hein. Le gouvernement camerounais lui a octroyé 3 médailles, ainsi qu'à M. Bernard Petit d'ailleurs, qui a reçu médaille pour le féliciter du travail qu'il a fait au Cameroun. Alors, merci. Je viens de vous présenter le Centre culturel francophone Victor Hugo de Bafoussa, mais on compte sur votre aide pour son développement. Au revoir. Merci.